L'inflation est définie comme la hausse générale et continue des prix des biens et services dans une économie entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En d'autres termes, avec l'inflation, vous pouvez acheter moins de biens et services avec la même quantité de monnaie. Ce phénomène est mesuré par différents indices, tels que l'indice des prix à la consommation, IPC, ou l'indice des prix à la production, IPP. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. Lorsque la demande pour des biens et services excède l'offre disponible, les prix augmentent. Cela peut être dû à une augmentation du revenu disponible, des dépenses gouvernementales ou une baisse des taux d'intérêt. Une baisse de l'offre de biens et services, due à des facteurs comme des catastrophes naturelles, des conflits ou des ruptures de chaînes d'approvisionnement, peut également entraîner une hausse des prix. Une augmentation des coûts de production, tels que celle des matières premières ou de la main-d'œuvre, peut être répercutée sous forme de prix plus élevés pour les consommateurs. Enfin, une politique monétaire laxiste, où les banques centrales injectent plus de liquidités dans l'économie, peut également alimenter l'inflation en augmentant la masse monétaire. L'inflation a plusieurs effets sur l'économie et les individus. Elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui signifie que les consommateurs peuvent acheter moins de biens et services avec la même somme d'argent. L'inflation peut avoir des effets répartiteurs, affectant différemment les différents segments de la population. Les personnes à revenus fixes, comme les retraités, sont particulièrement vulnérables. Une inflation élevée et volatile peut entraîner une instabilité économique, décourageant les investissements et ralentissant la croissance économique. Dans certains cas, l'inflation peut être accompagnée d'une augmentation du chômage, phénomène connu sous le nom de stagflation. Pour naviguer dans un contexte inflationniste, il est important de développer des stratégies adaptées, investir dans des actifs qui peuvent conserver ou augmenter leur valeur en période d'inflation, comme les actions, les obligations indexées à l'inflation ou l'immobilier, peut être une bonne option. Conserver une partie de ses économies en devises fortes, moins sujettes à l'inflation, peut être une stratégie efficace. Adopter des habitudes de consommation plus conscientes et contrôler les dépenses superflues peut aider à préserver le pouvoir d'achat. Enfin, négocier des augmentations de salaire indexées à l'inflation peut être crucial pour maintenir son niveau de vie. En conclusion, l'inflation est un phénomène économique complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour naviguer efficacement dans ses conséquences. En tant que consommateur et investisseur, il est essentiel de rester informé et de développer des stratégies pour protéger nos finances personnelles dans un environnement inflationniste. L'inflation est définie comme la hausse générale et continue des prix des biens et services dans une économie entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation est définie comme la hausse générale et continue des prix des biens et services dans une économie entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation est définie comme la hausse générale et continue des prix des biens et services dans une économie entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En d'autres termes, avec l'inflation, vous pouvez acheter moins de biens et services avec la même quantité de monnaie. En d'autres termes, avec l'inflation, vous pouvez acheter moins de biens et services avec la même quantité de monnaie. En d'autres termes, avec l'inflation, vous pouvez acheter moins de biens et services avec la même quantité de monnaie. Ce phénomène est mesuré par différents indices, tels que l'indice des prix à la consommation, IPC, ou l'indice des prix à la production, IPP.
Ce phénomène est mesuré par différents indices, tels que l'indice des prix à la consommation, IPC, ou l'indice des prix à la production, IPP. Ce phénomène est mesuré par différents indices, tels que l'indice des prix à la consommation, IPC, ou l'indice des prix à la production, IPP. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. Lorsque la demande pour des biens et services excède l'offre disponible, les prix augmentent. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. Lorsque la demande pour des biens et services excède l'offre disponible, les prix augmentent. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. Lorsque la demande pour des biens et services excède l'offre disponible, les prix augmentent. Cela peut être dû à une augmentation du revenu disponible, des dépenses gouvernementales ou une baisse des taux d'intérêt. Cela peut être dû à une augmentation du revenu disponible, des dépenses gouvernementales ou une baisse des taux d'intérêt. Cela peut être dû à une augmentation du revenu disponible, des dépenses gouvernementales ou une baisse des taux d'intérêt. Une baisse de l'offre de biens et services, due à des facteurs comme des catastrophes naturelles, des conflits ou des ruptures de chaînes d'approvisionnement, peut également entraîner une hausse des prix. Une baisse de l'offre de biens et services, due à des facteurs comme des catastrophes naturelles, des conflits ou des ruptures de chaînes d'approvisionnement, peut également entraîner une hausse des prix. Une baisse de l'offre de biens et services, due à des facteurs comme des catastrophes naturelles, des conflits ou des ruptures de chaînes d'approvisionnement, peut également entraîner une hausse des prix. Une augmentation des coûts de production, tels que celle des matières premières ou de la main-d'œuvre, peut être répercutée sous forme de prix plus élevés pour les consommateurs. Une augmentation des coûts de production, tels que celle des matières premières ou de la main-d'œuvre, peut être répercutée sous forme de prix plus élevés pour les consommateurs. Une augmentation des coûts de production, tels que celle des matières premières ou de la main-d'œuvre, peut être répercutée sous forme de prix plus élevés pour les consommateurs. Enfin, une politique monétaire laxiste, où les banques centrales injectent plus de liquidités dans l'économie, peut également alimenter l'inflation en augmentant la masse monétaire. Enfin, une politique monétaire laxiste, où les banques centrales injectent plus de liquidités dans l'économie, peut également alimenter l'inflation en augmentant la masse monétaire. Enfin, une politique monétaire laxiste, où les banques centrales injectent plus de liquidités dans l'économie, peut également alimenter l'inflation en augmentant la masse monétaire. L'inflation a plusieurs effets sur l'économie et les individus. Elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui signifie que les consommateurs peuvent acheter moins de biens et services avec la même somme d'argent. L'inflation a plusieurs effets sur l'économie et les individus. Elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui signifie que les consommateurs peuvent acheter moins de biens et services avec la même somme d'argent. L'inflation a plusieurs effets sur l'économie et les individus. Elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui signifie que les consommateurs peuvent acheter moins de biens et services avec la même somme d'argent. L'inflation peut avoir des effets répartiteurs, affectant différemment les différents segments de la population.
L'inflation peut avoir des effets répartiteurs, affectant différemment les différents segments de la population. L'inflation peut avoir des effets répartiteurs, affectant différemment les différents segments de la population. Les personnes à revenus fixes, comme les retraités, sont particulièrement vulnérables. Les personnes à revenus fixes, comme les retraités, sont particulièrement vulnérables. Les personnes à revenus fixes, comme les retraités, sont particulièrement vulnérables. Une inflation élevée et volatile peut entraîner une instabilité économique, décourageant les investissements et ralentissant la croissance économique. Une inflation élevée et volatile peut entraîner une instabilité économique, décourageant les investissements et ralentissant la croissance économique. Une inflation élevée et volatile peut entraîner une instabilité économique, décourageant les investissements et ralentissant la croissance économique. Dans certains cas, l'inflation peut être accompagnée d'une augmentation du chômage, phénomène connu sous le nom de stagflation. Dans certains cas, l'inflation peut être accompagnée d'une augmentation du chômage, phénomène connu sous le nom de stagflation. Dans certains cas, l'inflation peut être accompagnée d'une augmentation du chômage, phénomène connu sous le nom de stagflation. Pour naviguer dans un contexte inflationniste, il est important de développer des stratégies adaptées. Pour naviguer dans un contexte inflationniste, il est important de développer des stratégies adaptées. Pour naviguer dans un contexte inflationniste, il est important de développer des stratégies adaptées. Investir dans des actifs qui peuvent conserver ou augmenter leur valeur en période d'inflation, comme les actions, les obligations indexées à l'inflation ou l'immobilier, peut être une bonne option. Investir dans des actifs qui peuvent conserver ou augmenter leur valeur en période d'inflation, comme les actions, les obligations indexées à l'inflation ou l'immobilier, peut être une bonne option. Investir dans des actifs qui peuvent conserver ou augmenter leur valeur en période d'inflation, comme les actions, les obligations indexées à l'inflation ou l'immobilier, peut être une bonne option. Conserver une partie de ses économies en devises fortes, moins sujettes à l'inflation, peut être une stratégie efficace. Conserver une partie de ses économies en devises fortes, moins sujettes à l'inflation, peut être une stratégie efficace. Conserver une partie de ses économies en devises fortes, moins sujettes à l'inflation, peut être une stratégie efficace. Adopter des habitudes de consommation plus conscientes et contrôler les dépenses superflues peut aider à préserver le pouvoir d'achat. Adopter des habitudes de consommation plus conscientes et contrôler les dépenses superflues peut aider à préserver le pouvoir d'achat. Adopter des habitudes de consommation plus conscientes et contrôler les dépenses superflues peut aider à préserver le pouvoir d'achat. Enfin, négocier des augmentations de salaire indexées à l'inflation peut être crucial pour maintenir son niveau de vie. Enfin, négocier des augmentations de salaire indexées à l'inflation peut être crucial pour maintenir son niveau de vie. Enfin,
Négocier des augmentations de salaire indexées à l'inflation peut être crucial pour maintenir son niveau de vie. En conclusion, l'inflation est un phénomène économique complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour naviguer efficacement dans ses conséquences. En conclusion, l'inflation est un phénomène économique complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour naviguer efficacement dans ses conséquences. En conclusion, l'inflation est un phénomène économique complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour naviguer efficacement dans ses conséquences. En tant que consommateur et investisseur, il est essentiel de rester informé et de développer des stratégies pour protéger nos finances personnelles dans un environnement inflationniste. En tant que consommateur et investisseur, il est essentiel de rester informé et de développer des stratégies pour protéger nos finances personnelles dans un environnement inflationniste. En tant que consommateur et investisseur, il est essentiel de rester informé et de développer des stratégies pour protéger nos finances personnelles dans un environnement inflationniste.